Paris à Pau, il faut compter plus de 800 km et plus de 10 heures de trajet en car. C'est ce qu'une coalition d'Africains issus de tout le continent a traversé de la nuit du 12 au 13 pour rejoindre Pau, là où Emmanuel Macron n'a pas invité les 5 chefs d'État du G5 Sahel. Il les a convoqués. Et pourquoi il les a convoqués? De plus en plus sur le continent africain, il y a un sentiment de nervosité qui monte, un sentiment d'arnaque, un sentiment de déjà-vu. Depuis les indépendances, l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique francophone, est sous l'emprise négative de la France. Et ça, la jeunesse africaine aujourd'hui, mieux éduquée, qui rivalise avec les jeunesses du monde entier, n'est pas prête à accepter ça. Et donc de plus en plus, le rôle de la France, l'influence de la France, la partition de l'Afrique par la France est de plus en plus dénoncée, aussi bien dans la rue que dans les milieux politiques. Et là où la chose a atteint son point culminant, c'est lorsque l'artiste chanteur d'origine malienne, Salif Keïta, en presque 4 minutes, a dénoncé le rôle de la France au Mali, a nommé le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'a qualifié d'incapable et lui a fait une injonction d'arrêter de se soumettre au président français Emmanuel Macron. Et là, en 4 minutes, Salif Keïta venait peut-être de réaliser l'album le plus réussi de toute sa carrière. 50 ans de carrière, 70 ans de vie. Il a toujours été engagé, mais les gens n'y ont pas prêté attention. Il a fallu qu'il prenne la parole dans une vidéo live sur ses comptes sociaux, une vidéo dans laquelle il dit clairement ce que pense toute la jeunesse africaine et même tous les Africains aujourd'hui. Les Africains n'en peuvent plus du rôle joué par la France globalement en Afrique et notamment au Sahel. L'onde de choc a touché Paris. L'ambassadeur de France à Bamako a tenté de donner une réponse à l'invective de Salif Keïta. Et l'Élysée lui-même, certainement pris de panique, a immédiatement convoqué les chefs d'État du G5 Sahel, soi-disant pour qu'ils viennent clarifier leur position. Et pour rafraîchir la mémoire du public, il faut savoir que les populations en Afrique, la jeunesse africaine elle-même dénonce l'attitude des chefs d'État de ces pays du G5 Sahel en particulier, mais plus globalement de tous les pays dirigés où la langue officielle est la langue française. Et ces jeunesses-là aujourd'hui ne comprennent pas comment les présidents que eux ont, semble-t-il, élus se soumettent autant au diktat de la France. Et donc, quand Emmanuel Macron, sachant bien que les chefs d'État du G5 Sahel n'ont jamais eu une position différente de celle de la France, n'ont jamais eu un verbe plus haut que ce que Macron veut bien entendre. Quand Emmanuel Macron convoque ses chefs d'État à Pau, ça nous fait rappeler 2 choses. Premièrement, les 13 soldats français qui ont été tués dans un accrochage en 2 hélicoptères français dans le Sahel, parmi ces 13 soldats, 7 sont originaires de Pau. Et de la même manière que les opinions en Afrique s'élèvent petit à petit pour dénoncer le déséquilibre économique, sécuritaire, humanitaire de l'Afrique, et de la même manière, les opinions en France sont en train de se poser la question sur la pertinence des opérations militaires extérieures et notamment celles du Sahel. Les populations françaises sont en train de se demander aujourd'hui si effectivement c'est tout à fait nécessaire que l'armée française aille intervenir dans une guerre qui est si lointaine de son territoire. Et donc, cela permet certainement à Emmanuel Macron d'apaiser les opinions en invitant ces 5 chefs d'État qui, avec cette manière-là de les convoquer, ressemblent plus à des coupables. C'est comme si c'était eux qui avaient tué les 13 soldats français au Sahel. Et donc, en les faisant venir manu militari à Pau, sachant que en ce moment même où je vous parle, il y a plus de 200 soldats nigériens qui ont été abattus froidement. On aurait pu reporter cette réunion-là ici à Pau. Et où on aurait pu déplacer cette réunion-là sur le territoire africain. Il aurait pu se passer à Niamey, il aurait pu se passer à Bamako, il aurait pu se passer au Burkina Faso. Chaque jour que Dieu fait, des soldats maliens sont dynamités, des soldats burkinabés sont assassinés et des soldats nigériens sont mitraillés. Et ça, c'est caché sous le silence. Il n'y a pas une solidarité internationale. Et tout ça, la jeunesse africaine n'en veut plus. Et donc cette jeunesse-là, elle a parcouru plus de 800 km de Paris, de Bordeaux, de Marseille, d'un peu partout de la France
pour se rendre ici sur le théâtre de cette convocation malsaine, irrespectueuse, condescendante de Emmanuel Macron envers les chefs d'État du G5 Sahel. Ces Africains sont simplement venus demander à la France elle-même, au lieu de demander aux Africains de clarifier leur position qui n'a jamais changé, leur position qui est systématiquement alignée sur celle de la France, la jeunesse africaine est venue demander au président Emmanuel Macron, à la diplomatie française, de clarifier sa propre position dans son rôle en Afrique. Et si elle se sent incapable de combattre le terrorisme comme elle l'avait dit, qu'elle se retire de l'Afrique. Et aussi, d'une manière plus générale, que la France arrête de se mêler des questions monétaires de l'Afrique. Pour rappel, en 2012, quand la mission Serval a été lancée au Mali, le prétexte était que si la France n'intervenait pas auprès du Mali, le Mali allait disparaître. Si la France n'intervenait pas auprès du Mali pour l'aider, le Mali ne pouvait pas se défendre contre les terrorismes. Et en cette époque-là, on n'avait pas autant de victimes. La gangrène ne s'était pas autant généralisée sur tout le Sahel. Plusieurs années, 7 ans après l'intervention de la mission Serval, qui a échoué, qui a été mieux en mission Barkhane, qui elle-même a échoué, qui a tenté d'instituer le G5 Sahel, la gangrène a touché tout le Sahel. Comme je vous le disais précédemment, il ne se passe plus un jour sans que sur le territoire du Sahel, des soldats ne se fassent exécuter, des civils ne se fassent tuer. La quiétude est partie, la paix est partie, la sécurité n'est plus résiduelle comme l'État malien a bien voulu le faire savoir. Et là aujourd'hui les opinions africaines veulent prendre leurs responsabilités. Elles veulent que la France, soit elle se bat de façon digne et honnête auprès des armées africaines, soit elle lève l'ancre. Voilà en substance le message que les Africains sont venus faire passer ici à Pau, là où, je rappelle, Emmanuel Macron a convoqué, il n'a pas invité, il a convoqué les 5 chefs d'État du G5 Sahel ici à Pau.